On est parti pour le tirage des béliers. Alors pour le mois de janvier, vous avez la maison 1, c'est la maison du moi, de l'individualité, particulièrement puissant si vous êtes signe solaire bélier et surtout ascendant. D'accord. On a eu aussi la carte, une carte de beauté avec cette licorne. Et puis, le maître ascensionné qui gouverne ce tirage, c'est Bouddha, carrément. Et moi, tout de suite, j'ai eu une sensation de quelque chose de waouh, qui démarre, un printemps. Mais c'est vous, hein, vous êtes un signe de printemps, ça c'est sûr. Mais vous voyez ces feuilles vertes, il y a quelque chose qui renaît, qui est vraiment pur, qui est beau, et puis avec une forme de clairvoyance aussi, hein, peut-être une perception de soi, de la beauté du soi, une invitation à méditer là-dessus. Euh, voilà, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas du tout où on va, mais on va y aller et on va voir un peu d'où vous venez dans cette configuration-là. Et bah voilà, il suffisait de demander, puis alors elles ont sauté direct, hein, les 4. Eh ben je prends les 4. Alors, qu'est-ce qu'on a et en d'autres decks, j'ai le fou. Donc, 6 de coupe, 9 de coupe. Waouh! OK, waouh! Il y a eu un chemin incroyable. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un chemin, sur 2025, il y a eu beaucoup de travail sur le plan karmique, hein. Sur l'ombre, sur les ombres qu'on porte, sur, du, transgénérationnel, familial, sur, votre enfance, peut-être que vous avez fait une thérapie ou vous avez, fait un travail, spirituel ou un travail de détachement, de reconstruction de quelque chose de nouveau parce qu'il y a eu là un désir fort, de se choisir et de choisir le meilleur pour soi, qui a été positionné, qui a été vraiment puissant et qui a été appuyé sur tout justement l'héritage de ce passé, de ce dont vous êtes constitué. Donc c'est pas comme un désir comment dire, qui viendrait se poser, mais par devers et contre nos héritages et là d'où on vient. Non, ce que je ressens, c'est vraiment qu'il y a eu du travail de fait et que attends, je vérifie si ça ouais, ça enregistre bien, c'est bon. Ouais, pardon, j'ai une petite coupure. Donc ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment du travail qui a été fait, qui a été et qu'en fait ce souhait d'accéder à autre chose, c'est-à-dire le meilleur pour soi-même, il est issu de ça et il en tient compte également. Il y a quelque chose qui s'articule vraiment joliment, puis aussi avec une forme de il y a beaucoup d'amour là-dedans, beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse et ça a été d'autant plus, ce que je trouve intéressant, c'est l'alternance des énergies parce que là, on est sur de la coupe, on trouve de l'épée, on trouve du bâton. Donc là, le roi d'épée, pour moi, il dit que vraiment, en fait, c'est pas juste un désir non plus qui est jeté en l'air. C'est-à-dire que ce désir est soutenu par une forme de puissance cognitive, une force du mental, et en même temps une mise en action. Une mise en action qui tient compte de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas, qui est réaliste. D'accord. Il y a vraiment, je sens quelque chose comme ça, qui est structuré, qui se connaît mieux, qui sait davantage où sont les points d'appui, où sont les points de fragilité. Il y a l'idée de se connaître davantage, comme si vous aviez développé une clairvoyance plus grande sur vous-même en fait, sur votre histoire, sur votre passé, puis sur ce que vous voulez. Et à partir de là, vous ménagez une magnifique, j'ai envie de dire porte de sortie, mais ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est un nouveau départ pour vous. C'est clairement un nouveau départ. Donc c'est très très puissant. Ce qui arrive pour vous en janvier. Moi, ça me plaît beaucoup et ça me ravit absolument, hein. On va aller voir.
va aller voir ce que vous voulez le plus. Ouais. Et on va aller le voir avec le tarot des chats. Je pense que ça peut être bien avec le tarot des chats. Ok. Alors, attendez. Parce que je vois que j'ai une partie des cartes qui sont retournées. C'est bizarre. Je les remets un peu à l'endroit. Tac, 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 tac. Ouais. Ouais, ça va être particulier. Je vais faire une coupe. Hop. Et on va voir ce qui nous sort. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Waouh, c'est beau. Ce que vous voulez le plus, si vous êtes une polarité, si vous vous définissez comme une polarité féminine, ce que vous voulez le plus, c'est être l'impératrice. Le 3, l'impératrice, la création, c'est l'incarnation matérielle de l'amour. C'est l'incarnation matérielle de la manifestation, de l'équilibre dans la matière, d'une abondance qui tire sa source de l'abondance qui vient de la nature et des forces de la nature. C'est une source d'amour qui est inépuisable. Et si vous êtes une polarité masculine, vous aspirez à rencontrer votre impératrice. C'est-à-dire, effectivement, peut-être, bah oui, la personne de votre cœur. Page de bâton, ouais. Donc vous aspirez à ce nouveau départ. Et là, j'ai quelque chose à vous dire, mais j'attends de voir s'il y a une autre carte qui vient, parce que il y aura forcément, je pense, là, on va avoir encore une carte ou deux qui vont venir. C'est obligé, mais je vois déjà, il y a quelque chose dans votre perception qui est un tout petit peu décalé. Ouais, j'en étais sûre. Enfin, j'étais pas sûre que c'était celle-là qui allait sortir, mais je vois très bien le truc. Alors, c'est très chouette. Moi, ce que je vous dis là tout de suite, ce que je ressens, c'est que par rapport à ce nouveau départ, il y a une part de vous qui déjà se dévalue un petit peu. Parce qu'il y a la réalité de ce que vous avez accompli pour vous et de ce que vous avez mis en œuvre et de ce que vous êtes prête ou prêt à... Je vais tutoyer, ça sera plus simple. Il y a la réalité, il y a la vérité de ce que tu as mis en place pour toi, de ce que tu t'es offert comme nouveau départ, comme nouvelle possibilité de vie, d'incarnation dans la matière. Et dans ce que tu aspires le plus, en fait, c'est cette idée du page de bâton, c'est qu'il y a quelque chose qui est encore un peu, comment dire, maladroit. Mais ça, c'est dans ta perception, ça, c'est l'ego qui parle. D'accord ? Cette carte-là, ça, c'est l'ego qui nous parle. Et ça aussi. Parce que moi, ce que je vois tout de suite, là, c'est que l'impératrice, le chevalier de coupe. Donc, soit tu as une polarité féminine, quel que soit ton genre, hein, voilà, masculin, féminin ou autre, quelle que soit la manière dont tu te définisses. Et tu veux rencontrer ton cavalier de coupe, c'est-à-dire une polarité qui te convient à toi, hein, ou cavalière de coupe, enfin voilà. Peu importe, soit inversement, d'accord. Donc ça c'est ok. Mais par contre, il y a un petit décalage, et ça je sais pas si c'est encore conscient. On ira voir ce que ton inconscient nous dit au niveau de l'âme. On va avoir besoin de savoir ce que tu as vraiment besoin aussi. Mais je sens que tu te dévalues et qu'il y a comme une peur de retomber dans une toxicité, dans un attachement qui pourrait finalement te blesser et blesser l'autre. Et pour moi, pourquoi c'est décalé? Parce que ce que je vois, c'est que tu as appuyé quelque chose, des bases qui sont probablement beaucoup plus solides que ce que tu soupçonnes. Pourquoi je dis ça? Parce que là, j'ai la reine de bâton et là, j'ai le page de bâton. C'est comme le page de bâton, si tu veux, dans le tarot, c'est une énergie, c'est un redémarrage de cycle, mais c'est une énergie enfant, tu vois? C'est une énergie juvénile. Et la perception, elle est comme si tu n'étais pas assez arrivé ou abouti. Alors que là, moi, j'ai une reine de bâton. Et elle sait où elle va, ce qu'elle fait. Regarde la détermination en plus dans ce jeu-là, tu vois. Alors que lui, il est là, ouah, le truc il bouge, etc. Mais est-ce que je vais bien arriver à l'attraper? Mais est-ce que je vais le saisir sans lui faire du mal? Tu vois? Il y a une crainte de la prédation, de toutes ces conneries-là. Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Et pour moi, il y a un décalage de perception. On va aller voir qu'est-ce que ton âme, de quoi tu as vraiment besoin. Donc, ce qui peut être inconscient, qui n'est pas forcément pour toi évident ni clair. Hein, voilà.
On va voir ce qui sort. De quoi est-ce que tu as vraiment besoin? Ça, c'est génial. C'est trop beau, regarde. T'as vu? Waouh. Pas de culpabilité. Tu as besoin de te débarrasser d'une forme de culpabilité. Peut-être que tu traînes une forme de culpabilité, ou alors tu as besoin peut-être de pouvoir avancer dans ton nouveau chemin sans cette peur-là de te faire mal et de faire du mal. Tu vois, je sens quelque chose comme ça en fait. Mais guilt free, tu vois en anglais, il y a vraiment la liberté. Et moi, je reviens sur cette carte du fou qui est sortie tout à l'heure. D'accord? Donc, il y a une question de reprendre son propre pouvoir, sa propre liberté par rapport à des schémas de représentation qu'on peut encore traîner. Parce que, tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est comme quand les gens, ils apprennent une langue. Voilà, let's be crazy. Soyons fous. Tiens, regarde, tu vois, c'est l'équivalent du fou qui... Et ça s'invente pas. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a quelque chose c'est automatique. Ton âme, elle aspire à la liberté. C'est ce que ça, c'est le contraire de la liberté. D'accord? C'est ta peur, c'est ta crainte. Mais c'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion. C'est comme quand les gens, ils apprennent une langue. En fait, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des internationaux. Et des personnes qui sont là depuis 3 ans, 5 ans, tu vois, sur le territoire français, qui ont dû apprendre le français. Puis au début, ben, oh là, Dieu sait qu'ils ont galéré parce que c'est une langue qui est vraiment complexe à apprendre. Hein. Elle se prononce pas comme elle s'écrit. Et en fait, ces gens-là parlent vraiment bien. Ils ont vraiment un bon, voire super niveau conversationnel, écrit. Je veux dire, c'est des gens que j'ai accompagnés souvent dans des stages, donc ils sont en capacité de suivre ce qui se passe, de réagir. Mais ils avaient une perception d'eux-mêmes, comme si leur niveau de langue, il était encore inférieur à ce qu'il est réellement. Et le nombre de fois que ça m'est arrivé, et j'étais pas la seule à faire ça, si tu veux, en intervenant auprès de ces personnes, pour leur dire, il y a quelque chose qui chez toi est resté un peu en arrière dans ta perception de ton chemin, de tes progrès par rapport à cette problématique de la langue. Voilà. Donc ça c'est vraiment important à prendre en compte. Hein. Et on va aller voir un conseil par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux faire ce mois de janvier pour... T'as envie de venir, toi? T'as envie de venir? Attends, elles sont à l'envers, elles sont à l'endroit. Non, elles sont à l'envers, elles sont à l'endroit. 8 de denier, 8 de denier. Je la prends à l'envers, je la prends à l'endroit. Attends, je sais pas trop là du coup. Est-ce qu'il est comment mon jeu? Non, 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 non. Ça va. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ok. Donc ça c'est c'est vraiment sorti dans cet ordre-là, d'accord? On retrouve le diable au milieu, on a un 8 de denier, on a la force à l'envers, et on avait un 8, pardon, un 8 de... Tu vois, je me mélange dans les cartes. Ça veut dire quelque chose. Là, le conseil, c'est d'inverser ta perception. D'accord? Il faut que tu changes. C'est quelque chose qui est purement au niveau cognitif. C'est de travailler. C'est un travail quand même. Hein. C'est un travail cognitif, mais il y a un petit travail cognitif à faire. Tu vois, d'écriture, écriture intuitive, travail psychologique en fait sur soi par rapport à un repositionnement du moi, de l'ego, de la perception que tu as de toi-même, pour aller effectivement consolider la notion de ta valeur, de la beauté, et une invitation à méditer quand même pour ça. Parce que justement, ce qu'on te propose, et c'est pour ça que la carte du... Et t'as vu, elle s'appelle The Shadow dans ce jeu-là, tu vois, l'ombre. C'est de sortir d'un schéma qui en fait n'existe plus, qui n'est plus qu'une représentation, qui n'est plus qu'une pâle... ça fait plus partie de ton ossature en fait depuis longtemps. C'est comme un fantôme, c'est comme une mémoire fantôme. C'est comme, tu vois, si t'étais un lézard et puis t'avais voilà, une queue qui était, tu vois, un membre fantôme. Je sais pas comment dire. C'est une illusion en fait, vraiment. Et la force dans le tarot, c'est cette notion. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est c'est vraiment l'idée de comment dire? La puissance de l'esprit sur la matière. De comment on peut
comment on peut trouver la force en toi de modifier tes schémas, ta façon de voir les choses. Hem et de pas lâcher ça parce que, je pense qu'à la clé, il y a quelque chose d'intéressant pour toi qui va probablement, se manifester en fin de mois, hein. Et effectivement, j'ai, tout de suite, un as de bâton et un 3 de coupe qui sortent. Je vais voir s'il y a autre chose. On va aller voir l'évolution fin de mois. Qu'est-ce que ça donne? Si tu suis bien ce conseil, hein, c'est un peu ça l'idée de d'épée. Il y aura une prise de décision. Il y a effectivement un nouveau départ, mais qui est absolument global et qui est plus fort que juste la question, par exemple, de l'attachement amoureux, en fait. Il y a quelque chose qui va aller chercher plus loin parce que c'est comme si tu allais te rendre compte qu'il y avait un espace absolument illimité devant toi dans lequel tu peux complètement co-construire ta réalité à partir de la source. Il y a quelque chose d'assez spirituel là-dedans aussi. Euh, et tu vois, il y a l'idée d'accéder à l'écriture de ton histoire à toi, et de libérer cette énergie-là, tu vois. Et ça va se faire en co-construction, en collaboration avec les autres. Il y a quelque chose au niveau énergétique comme ça qui fait moi ce que je ressens, c'est une forme de reliance, une reliance énergétique humaine. Voilà, avec d'autres personnes. Et puis aussi vraiment cette idée que ça va être comment dire, comme quelque chose qui est c'est un truc pile ou face. C'est-à-dire qu'une fois que tu as goûté à ça, tu peux pas revenir en arrière, d'accord? Donc c'est comme si tes niveaux de perception, ils allaient passer plus au niveau du troisième œil qu'au niveau du mental, tu vois? C'est ce dialogue intérieur, en fait, qui va se modifier, qui va se changer et qui va s'ouvrir. Je vais aller voir s'il y a encore une carte pour toi. C'est un super beau tirage. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'on trouve. Et effectivement, j'ai un 4 de denier à l'envers. Donc, tu la vois, la petite dame, là, dans sa prison dorée qu'elle avait construite. Et il y a une libération. Et c'est tout à fait ce qu'on veut quand on a ce genre d'énergie-là, du diable qui revient, d'accord? Donc tu as brisé tes chaînes. C'est ça l'issue. Donc c'est un très très beau démarrage d'année. Moi, je pense qu'on va les voir. On va aller voir en extension. On va aller plus loin. On va en savoir. On va vraiment aller creuser ce sujet parce que là, il y a quelque chose de fondamental. On va aller creuser au niveau des conseils, au niveau de l'évolution et de tout ce que tu peux mettre en place justement pour faire basculer ces schémas de représentation. On va voir si on a une ritualisation par rapport à ça, quelque chose que tu peux faire, comment voir les choses, comment vraiment pouvoir effectivement travailler sur ce sujet-là. Donc voilà. Donc si tu t'arrêtes là de regarder la vidéo, ben écoute, je te souhaite un magnifique mois de janvier. Je trouve que c'est un super beau tirage et c'est très encourageant et c'est super. Et puis bah, je t'embrasse très fort. Et puis si par contre ben, tu veux rester pour l'extension que tu trouveras sur la chaîne Catlux Tarot sous Patreon, on va aller voir plus loin les messages.